Cette semaine à Tour de Ville, Marc-André et Jean-Sébastien nous invitent à bouger. Nous rencontrons Pascal Jacques qui nous parle des services ambulatoires en région. On prend aussi des nouvelles de la grande cueillette de mots du granit et nous rencontrons le duo de chansonniers Steph et Chris. Bienvenue à Tour de Ville. Nous avons reçu beaucoup de neige et les belles températures sont à venir. Marc-André Bédard nous explique quoi faire au complexe sportif Baie des Sables. Donc aujourd'hui, on est dans les locaux de la billetterie. On est à la Baie des Sables. La saison bat son plein. Il y a beaucoup de neige. Quelles sont les activités en fait qu'on peut faire ici à Baie des Sables? Ben oui, c'est ça, on est vraiment dans le cœur de la saison. Les conditions de neige sont excellentes. Donc, on vous rappelle, dans le fond, on rappelle aux gens qu'ici, on peut faire de la raquette, OK. du ski de fond. Au niveau de la raquette, on a 5 beaux sentiers, 15 km de sentiers. C'est vraiment féerique présentement, c'est super beau. Au niveau du ski de fond, on a 30 km de sentiers, 9 sentiers pour 30 km, OK. avec d'excellentes conditions. On est un des seuls centres qui entretient nos sentiers à tous les jours. Tous les matins, c'est entretenu, damé et tracé. Et là, tout est ouvert à 100% au niveau de nos sentiers. Et puis pour la raquette, j'imagine, c'est pas les raquettes qu'on prenait il y a 20 ans, là. C'est des bonnes raquettes, là. Ouais, ben là, il y avait les raquettes en bois babiche là, qu'on avait dans le temps. C'est un petit peu moins performant pour le type de sentier avec des petites montagnes, des petites côtes. Là. Fait que ça prend c'est des raquettes qui accrochent au niveau de la neige. Puis ça, on a ça ici en location. Là. Et Ouais. puis est-ce qu'il y en a pour les enfants? À partir de quel âge on peut faire de la raquette? Moi, je vous dirais, il n'y a pas d'âge pour faire de la raquette. Dès qu'on sait marcher, on peut faire de la raquette. Et on a des petites raquettes pour les enfants. Ça, il n'y a aucun problème. Puis en plus, ici, on est un centre familial. Donc, vraiment, tout le monde peut s'y retrouver. C'est pas des grosses montagnes, c'est des vallons. C'est des beaux petits sentiers. On en a pour tous les goûts, des plus petits, des plus grands sentiers. Fait qu'on a ça, là. C'est vraiment intéressant. Et en plus, on a des refuges ici où on peut se réchauffer OK. dans le secteur de la base plein air. On peut toujours venir ici aussi dans la billetterie et le restaurant Le Voilier quand il est ouvert, il n'y a pas de problème. Là. Donc ça, c'est au niveau des activités, mais on a toujours aussi la glissade sur tube qui est ouverte toutes les fins de semaine. Donc, les samedis et dimanches de 11h à 16h, il y a toujours la glissade sur tube qui peut se faire. 3 belles pistes avec un remont de pente. Les gens ne savent pas toujours, on a un remont de pente. Et bien sûr, le ski alpin toutes les fins de semaine aussi, plus le vendredi soir de 18h à 22h. Donc, ski alpin. Et comme vous voyez, ben ici, on a de la location. Puis c'est quand même de la location très abordable pour des gens qui veulent faire du ski alpin, qui n'ont pas d'équipement. Mais on parle de ski alpin, mais aussi ski de fond, de la planche à neige, OK. des raquettes, comme on disait tantôt. Donc, on a de l'équipement à louer ici pour que les gens puissent profiter de l'hiver. C'est un bon moment aussi quand on veut s'initier à un sport. Des fois, on n'a jamais essayé. Au lieu de s'équiper pour des gros montants, on peut venir l'essayer. C'est ça qui est aussi intéressant. Ben exactement, c'est ça. Puis en plus, les enfants, des fois, grandissent vite. Hein? Fait que là, l'équipement, on peut dire, ben là, on va aller essayer de faire une activité comme le ski alpin ou le ski de fond ici. On loue un équipement, ça coûte pas très cher. Et puis, on peut l'essayer. Puis si l'enfant grandit, ben là, on n'a pas besoin d'acheter un équipement et de le revendre et tout et tout. Fait que ça, c'est un avantage tout à fait. Là, ouais. Donc, on invite les gens à venir voir les installations, à venir en profiter aussi. Bien sûr, c'est ça, on est ouvert, comme je disais, toutes les fins de semaine. Et aussi, la billetterie est ouverte tous les jours pour les gens qui veulent faire du ski de fond ou de la raquette, OK. entre 9h et 16h. Donc, c'est 7 jours sur 7. Et pour le ski alpin, comme je disais, et le tube, donc c'est plus les fins de semaine que c'est concentré. Aussi, quand il y a des journées pédagogiques, et bien sûr, pendant la semaine de relâche, ça va être ouvert tous les jours, tous les jours. Là. Donc, on vient profiter de la belle température à Baie des Sables. Hein. Exactement. C'est les joies de l'hiver, là. Ça Baie des Sables, c'est un bon endroit, je pense. Là. Et puis, pour se réchauffer, pour venir manger aussi, il y a le restaurant Le Voilier qui est aussi ouvert. Oui, le restaurant Le Voilier qui est ouvert, encore une fois, toutes les fins de semaine. Donc, à partir du vendredi soir, bien sûr qu'on est ouvert parce que le ski alpin étant ouvert, on est ouvert. Et toutes les fins de semaine, on est ouvert. Le restaurant Le Voilier est ouvert. Là. Donc, pour les gens qui veulent manger une petite bouchée ou plus le vendredi soir, plus un repas table d'hôte, pas de problème. C'est ouvert là, pour les gens.
Parce qu'il faut le dire, si ça fait un bout qu'on n'est pas venu au voilier, le menu a changé depuis quelque temps, là. Ouais, ça a évolué beaucoup dans les dernières années. Donc, c'est un menu qui est un petit peu plus élaboré. Donc, c'est pas juste là, des menus casse-croûte, là. Ça va bien au-delà de ça maintenant, là. Ouais. Puis il y a le service de bar aussi au voilier, donc on peut venir skier, venir prendre une bière en couple. Ah, tout à fait. En couple, on peut prendre une bière, aucun problème. Les enfants peuvent prendre un jus, un chocolat chaud, un bon chocolat chaud, pas de problème. C'est là, il n'y a pas de problème. Bien, je te remercie beaucoup, puis je te souhaite une très longue saison de cet hiver. Ben, merci beaucoup. Plusieurs activités sont proposées au Centre sportif Mégantic. Jean-Sébastien nous parle de l'Aquafit et du CSM Fit. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de deux activités plus méconnues du grand public, soit le CSM Fit et l'Aquafit. Qu'est-ce que l'Aquafit? L'Aquafit, en tant que tel, c'est un entraînement par station, c'est-à-dire qu'on se promène de station en station, on travaille tant les muscles du corps, tant l'endurance, tant la respiration. On essaie vraiment d'alterner entre ateliers, c'est-à-dire on peut faire, exemple, la chaise, ensuite on traverse, il faut courir dans l'eau, nager sur place, des push-ups. Fait que c'est vraiment, on se promène, le rythme cardiaque augmente, la capacité musculaire aussi, puis c'est une façon de se garder en forme, mais tout en s'amusant, puis en touchant aussi à l'eau, parce que la moitié des activités sont dans l'eau, mais on utilise aussi l'extérieur de la piscine, c'est-à-dire la plage, comme qu'on appelle à côté, pour les push-ups ou des choses comme ça. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui est de l'Aquafit. Puis moi, mettons, j'en ai jamais fait, je me suis jamais entraînée, je décide de m'inscrire. Est-ce que je vais être au même niveau que le reste du groupe ou est-ce que je vais avoir l'air perdu là-dedans, là? C'est ça qui est la beauté de l'activité, c'est que tu y vas à ton rythme. Ça veut dire, exemple, que quelqu'un qui est très en forme qui arrive va peut-être faire 35 push-ups, mais en une minute, quand quelqu'un à côté va peut-être en faire 10, mais ils vont avoir travaillé la même façon. Fait que c'est vraiment, tu y vas à ton rythme. Nous autres, on y va par délai, c'est-à-dire que tu as une minute pour faire l'activité. Tu en fais le plus de possible de redressement, de push-up. Fait que si tu en fais 10 ou tu en fais 25, bien pour toi, tu as atteint ta capacité maximum. Fait que c'est ça qui est la beauté de l'Aquafit, c'est que tu y vas à ton rythme. Fait que quelqu'un qui veut juste venir pour le plaisir, se mettre en forme, ou quelqu'un qui veut vraiment s'entraîner, mais les deux retrouvent leur compte parmi ça. OK, donc il y a quelqu'un qui est là pour minuter le temps, nous expliquer les stations, mais c'est pas nécessairement le groupe qui fait tout en même temps. Non, c'est ça. On a une personne sur place, notre moniteur puis qui est sauveteur en même temps, que lui, au début, il vous montre tous les ateliers. Ensuite, il disperse son monde par atelier, puis c'est rotation. Fait qu'on se retrouve jamais tout le monde dans le même atelier. Il y en a peut-être deux là, deux exemples à la chaise, deux autres. Fait qu'il n'y a jamais d'attente. C'est vraiment, on donne une minute, 20 secondes de pause, on en repart notre minute. C'est lui qui donne le signal, qui encourage. Fait qu'il y a une belle ambiance avec la musique. Fait que c'est vraiment entraînant comme activité. Donc c'est vraiment un entraînement individuel, mais avec un groupe de personnes, mais on ne suit pas nécessairement le groupe, là. C'est ça, exactement. Puis la beauté, c'est l'Aquafit, à quoi passer la piscine. Et l'autre, c'est le CSM Fit. C'est quelqu'un qui dit j'aime moins être dans l'eau, j'aime pas être dans l'eau. On a la même activité, mais dans le gymnase, le CSM Fit. Fait que c'est la même affaire, c'est des stations avec des gros pneus de tracteur, des choses comme ça, qu'il faut faire des ateliers. Puis on y va à notre rythme, mais c'est au sec. Ça veut dire qu'on touche pas à l'eau. C'est vraiment, tout se passe dans le gymnase, des courses, des push-ups, redressement, mais on n'a pas de costume de bain, rien. Fait que c'est la même activité. Il y a un professeur avec de la musique, c'est entraînant. Le monde va à leur rythme. Tu as des très, très en forme, comme eux qui sont un petit peu moins en forme, mais vraiment, tu y vas à ton rythme comme tu veux, puis tout le monde en retrouve leur compte. Fait que ça se donne le lundi de 5h30 à 6h25 et de 6h30 à 7h25 le CSM Fit. Le mercredi, c'est la même horaire aussi. Puis l'Aquafit, c'est de 7h à 8h. Puis vous pouvez venir là, sur les cours à la carte là, pour l'essayer, puis après vous inscrire à la prochaine session si vous aimez ça. Parfait. Je pense que tu avais aussi une autre annonce à nous faire. Oui, on est allé faire un kiosque à la Polyvalente pour faire connaître le métier de sauveteur et de moniteur de sécurité aquatique. Et on a fait faire tirer deux formations de piscine, c'est-à-dire soit de sauveteur, devenir sauveteur, ou de moniteur. Et c'est Étienne Lessard et Léa Hamelin qui ont gagné leur formation. Fait qu'à partir des prochaines sessions, ils vont pouvoir s'inscrire. Fait que soyez à l'affût, il y a d'autres kiosques comme ça qui vont peut-être venir au courant des prochaines saisons. Bien, félicitations aux gagnants. Puis on invite les gens encore à se joindre à ces cours-là de CSM Fit et d'Aquafit. Excellent. Bien, merci beaucoup. Bonne semaine. Merci. Un lunch presque parfait, c'est une micro-série de 3 émissions présentant le parcours d'un concours culinaire auquel participent 20 élèves de la Cité-École Louis-Saint-Laurent d'East Angus. C'est très, très bon.
Pascal Jacques nous explique pourquoi les quarts de travail des paramédics doivent être changés afin d'améliorer la qualité des services aux citoyens. Qu'est-ce que TASBI? TASBI, c'est un regroupement de paramédics qui est présent en Chaudière-Appalaches et dans l'Estrie. On regroupe environ 200 paramédics qui est représenté par TASBI par une convention collective, par différentes négociations au niveau national. Et on est présent, TASBI est en force depuis plus de 25 ans. OK. Paramédic, on entend, c'est les ambulanciers. Oui, technicien ambulancier paramédic, c'est le terme, c'est un ambulancier. OK. Et puis aujourd'hui, on est dans la caserne à Lac-Mégantic. De quoi on venait vous parler? Bien, on a fait beaucoup de pression politique depuis quelque temps pour cette région-là qui est mégantic face au retour aux horaires de faction qui a eu lieu le 30 novembre 2014. Donc, on sait qu'il y a eu un type d'horaire différent permettant un meilleur service au moment de la tragédie que Mégantic ont eu et que le ministre de la Santé a fait le choix de ramener les types d'horaires de faction le 30 novembre 2014. Des horaires de faction, c'est quoi au juste? Donc, il y a deux types d'horaires dans le Préos au Québec. On a des horaires à l'heure où est-ce qu'on a 2 paramédics de garde dans le véhicule qui partent lorsque survient un appel. Et un autre type d'horaire, il en reste environ 160 horaires au Québec, partout sur le grand territoire. C'est un horaire où est-ce qu'on a 2 paramédics de garde, mais à leur domicile. On appelle faction, c'est comme de garde. Donc, lorsque survient un appel, bon, le paramédic, lorsque c'est la nuit, doit se lever, s'habiller, prendre son véhicule, se diriger à la caserne et par la suite, se diriger vers l'appel. Donc, ça amène un délai d'environ 8 minutes, là, environ, tout dépendant si on est en saison estivale ou l'été, augmentant les délais d'intervention au niveau du préhospitalier. Mais c'est ça. Donc, si quelqu'un appelle ce type d'horaire-là, j'imagine que c'est un peu plus long avant que les ambulanciers peuvent arriver chez vous, c'est ça? Exactement. Et c'est un peu à ça qu'on a tenté de mettre la lumière depuis quelque temps. C'est que suite à l'accident ferroviaire qu'on a eu lieu dans la région ici, les horaires à l'heure qui ont été mis en place au moment de cet événement-là ont permis de sauver 4 vies. On sait que dans le domaine préhospitalier, chaque minute compte. Donc, les 4 vies qui ont été sauvées, c'est des gens qui ont fait des arrêts cardio-respiratoires, dont l'ex-préfet de la MRC de Granit, qui n'a eu aucune séquelle. Donc, les équipes ont parti suffisamment rapidement pour poser les bons gestes, réanimer ces gens-là. Et on les avait avec nous et ils nous ont témoigné des lettres de sympathie là, face à ces heures, à ce type d'horaire-là qui aura permis de leur sauver la vie. Parce que c'est ça, on a un grand territoire. Le temps du déplacement, chaque minute peut être longue. Donc, ce qu'on demande, en fait, c'est de revenir à ces horaires-là qui sont à l'heure. Oui, puis j'ai une grande reconnaissance pour les paramédics de cette région-là parce qu'ils ont été conscients du contexte économique que l'on vit au Québec. On s'en cachera pas. On n'est pas là à demander des choses qui sont inaccessibles pour la population locale. Donc, les paramédics de la région, ils ont dit, on est prêt à dire maintenant un horaire à l'heure parce qu'il faut comprendre qu'à Mégantic, il y a 2 véhicules. Donc, une horaire à l'heure pour les priorités de haut niveau, où est-ce que les départs doivent se faire rapidement, et un horaire de faction, où est-ce que ça peut être des appels moins urgents, où est-ce que ces appels-là pourraient être affectés à l'horaire de faction. Donc, conserver une horaire à l'heure plutôt que 2, et permettant à la population de bénéficier d'un meilleur service préhospitalier. Donc, c'est ça aussi que les gens doivent savoir. Les ambulances ne sont pas la propriété nécessairement de l'hôpital. Il y a tout un système autour de ça. Hein? Oui, le système préhospitalier au Québec est fait de sorte où est-ce que le ministère de la Santé a des contrats à budget avec 90 entreprises privées différentes, OSBL ou entreprises privées, qui, eux, donnent le service. Okay. Donc, les entreprises reçoivent, eux, un contrat à budget et ils doivent, en échange, donner du service sur leur territoire selon les éléments de leur contrat et les demandes du ministère de la Santé. Donc, c'est comme ça que le Préos c'est sûr qu'au niveau des contrats de travail, le ministère de la Santé a une part importante à dire, mais reste quand même que c'est une entreprise privée qui donne le service sur le terrain. Puis ici, on en a 2 dans la région de la MRC du Granit. Il y a ici à Lac-Mégantic et à Lambton. Oui, exactement. Donc, c'est tous les 2 l'entreprise des Sercom qui donne le service. Mais on représente également les gens de La Patrie, Lambton et Mégantic. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ici, plus qu'ailleurs, on aurait besoin de revenir à ce type d'horaire-là? Il y a plusieurs considérants dans la région de Mégantic où est-ce qu'on est. On doit considérer la grandeur du territoire. C'est un grand territoire où est-ce que les distances à parcourir sont élevées. Il ne faut pas oublier non plus qu'à Mégantic,
tout l'entourage du service préhospitalier qu'il y a, c'est tous des horaires de faction également. Donc, le fait d'avoir un horaire à l'heure permettrait de répondre à des appels d'urgence et avoir un arrivée sur les lieux plus rapide. C'est un considérant qui est important. Et l'autre considérant aussi, c'est le fait que lorsque les gens quittent, on comprend que l'hôpital de Mégantic donne certaines spécialités, mais pas tous. Oui. Donc, les paramédics doivent prendre en charge quelquefois des patients de ce centre hospitalier-là et faire des transferts à l'extérieur, Sherbrooke ou autres, faisant en sorte qu'ils quittent longtemps du territoire. Et lorsqu'on a seulement 2 véhicules et qu'on a un appel plus un transfert à l'extérieur, bien, ça fait en sorte là, que le territoire de Mégantic, ici, là, il n'a plus d'ambulance qui est prêt à partir sur l'appel et les véhicules qui prennent la relève, bien, vous comprenez que c'est aussi des horaires de faction. Donc, ces gens-là doivent aussi se réunir, demander un délai supplémentaire de 8 minutes, faisant en sorte que les temps d'arrivée sur les lieux sont très longs. Donc, c'est des considérants pour nous qui sont importants et j'aimerais que le ministre de la Santé en porte une attention particulière. On n'a pas eu de retour de son bureau suite à nos demandes, suite à notre sortie publique depuis quelques semaines. Okay. Et on souhaiterait qu'il considère ces demandes-là pour les gens de la région, pour le service à la population principalement. Et je vous remercie beaucoup. On va suivre les développements, puis on invite aussi la population à se tenir au courant de ce dossier-là. Bien, merci beaucoup. Merci. Durant les derniers mois, vous avez été invité à participer à la grande cueillette de mots du granit. Monique Lenoir nous explique où en est rendu le projet. Aujourd'hui, on est là, en fait, on s'était vus, nous deux, l'année passée, en 2014, en fait, pour parler du projet avec le Théâtre des Petites Lanternes. Où ça en est, ce projet-là? Bien, écoute, la première étape a été finalisée fin janvier, c'est-à-dire qu'on a recueilli plus de 300 carnets d'écrivains dans toute la MRC du Granit, donc c'est un très gros succès. Et la condensation a eu lieu début janvier, c'est-à-dire c'est une période où pendant 2 semaines, tous les carnets sont lus par l'équipe de comédiens et le comité de pilotage. Okay. Et puis on en sort les lignes principales, les paroles les plus fortes. Et avec tous ces mots, la directrice des Petites Lanternes, qui est la directrice artistique, Angèle Séguin, est partie en retraite pour composer une première version du spectacle qui aura lieu les 26 septembre, 2 et 3 octobre 2015. Okay. Donc ça, c'est déjà une première étape de franchie. Donc, c'est ça. Les gens avaient été invités à la grandeur de la MRC à participer à ces ateliers-là de soir, de jour, aussi la fin de semaine, dans leur municipalité. On va voir une grande pièce de théâtre s'en suivre. Oui, c'est une pièce de théâtre qui a pour thème les repères. Donc, des repères, on en a tous dans notre vie, des événements marquants qui peuvent être heureux ou malheureux, individuels ou collectifs. Et tous ces gens-là nous ont livré leurs paroles. Et ce qui est très beau, c'est la confiance qu'ils nous ont donnée, finalement, parce qu'ils nous ont confié des choses très intimes. En espérant que le spectacle retrace un peu tous ces événements marquants. Donc, c'est ce que nous souhaitons aussi. Ça sera une belle œuvre collective, mais là, il y a aussi des suites qui s'en viennent à côté de ce projet-là. Et oui, parce que quand on dit pièce de théâtre, on parle de scénographie. Puis pour la scénographie, on souhaiterait aussi que l'ensemble des municipalités participent en créant un élément de la mise en scène. Donc cet élément, ça va être des lanternes. Donc ces lanternes vont être vraiment identifiées à chaque municipalité. Et pour les faire, on va demander la participation des citoyens et des citoyennes de la MRC. Donc, on va pouvoir participer aussi à cette suite de projets-là. Oui. Et puis, pour se tenir au courant, savoir les dates, en fait, auxquelles on va pouvoir participer et où y participer, comment on y fait? Bien, écoute, ça va être très simple. On va contacter les municipalités donc, pour définir avec eux des dates pour les ateliers. Okay. Et ensuite, on va proposer ces dates par tous les moyens. Donc, ça va être courriel, journaux, télévision, radio, blog et j'en passe, pour que les gens puissent s'inscrire. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces ateliers-là, il va y en avoir un dans chaque municipalité. On pourra aller jusqu'à 30 personnes. Okay. Pas besoin d'être un artiste, pas besoin d'avoir une vision. Il suffit simplement de vouloir participer à cet atelier-là. Et il y aura 2 artistes du duo Marvelous, okay. Chloé et Joël, qui vont guider les pas de ces citoyens pour la fabrication des lanternes. Okay. Donc ces lanternes, ensuite, elles vont apparaître dans le spectacle. Elles seront là pour le spectacle, mais ensuite elles seront redonnées à chaque municipalité pour que chaque municipalité puisse éclairer symboliquement quelque chose dans leur milieu. C'est très beau. En tout cas, on invite les gens à se tenir au courant puis à participer ce printemps à ces activités-là. Oui, de février à avril, les ateliers vont avoir lieu. Donc venez tous, on vous encourage à participer, ça va être très agréable. Mais merci beaucoup, Monique. Merci, Sophie.
Nous sommes allés rencontrer le fabuleux duo de chansonniers Steph et Chris qui nous révèlent quelques secrets. Donc, on est là ce matin. Vous avez sorti un nouveau vidéoclip sur Internet, Rita Maillot. Parlez-nous de Rita. Qui est-elle? OK. Alors, Rita, en fait, c'est un personnage qui est complètement issu de notre imagination. C'est un personnage qui est très loufoque. Et pour Rita, sa seule passion, en fait, est la mayonnaise. Puis écoute, il faut vraiment voir le vidéo puis écouter les paroles de la chanson pour bien saisir l'univers de cette femme-là. Donc, je vous invite tout simplement à aller le voir sur YouTube. Je voulais aussi souligner l'excellent travail de notre comédienne qui a su incarner vraiment le personnage qui n'est pas évident. Alors, c'est vraiment un travail spectaculaire qu'elle a fait. Et Rita Maillot, en fait, c'est le 9e d'une grande lignée. Dans le fond, toutes les compositions, on veut les transférer en vidéo. OK. Fait que là, c'est ça, on est en train de travailler des futurs projets. Et on a aussi bonifié notre équipe avec 2 musiciens supplémentaires. Donc là, on va pouvoir entendre du ukulélé, un 2e sax, de la bass, accordéon. Fait qu'on est vraiment venu bonifier cette équipe-là pour les nouveaux projets Futur. Puis les anciens vidéoclips, ce qui s'est fait depuis les dernières années, il faut dire, c'est toujours fait très drôle. D'où vous puisez cette toute imagination-là? C'est notre façon d'être dans la vie. C'est nous autres, on est phonés. On s'amuse. On s'amuse là-dedans avant tout, avant que ça soit un travail. Ça, c'est important. C'est sûr que ça part du début avec l'appart. C'était une expérience qu'on a pogné goût avec le premier de tout, puis qui est plus sur YouTube d'ailleurs. On l'a enlevé parce qu'on le refait, l'appart. OK. Parce qu'il était trop... il était bon, mais il était simple. On a pogné de l'expérience avec le temps. Steph et Chris, au tout départ, vous étiez vous deux, j'imagine. Là, c'est rendu tout un band qui est là en spectacle. Comment ça a commencé? Le départ de tout ça, c'est un peu notre rencontre, dans le fond, quand on s'est rencontrés. Christine, c'est une longue histoire, là, ça c'est sûr. Là. Christine a travaillé dans les bars, tout ça, puis moi, je jouais dans les bars. On se connaissait pas, on s'est rencontrés comme ça. Puis Christine, elle a quand même moins d'expérience que moi, mais elle a l'âme musicienne pareil. Fait que, puis dans le fond, quand je me suis emmené dans le coin ici, je me suis parti chansonnier. OK. Puis j'avais déjà une banque de compos, tout ça. Puis on s'est mis à composer ensemble, puis elle a embarqué avec moi, puis ça a commencé de même doucement. Puis là, on fait du chansonnier ensemble, puis de la compo. Et de fil en aiguille, en fait, pour en revenir à ta question. Après ça, on a rencontré des gens ici du coin comme Grégory, qui aimait beaucoup ça jouer du sax, fait que là, il s'est greffé. Bon, là, il y a Mickey aussi, qu'on a rencontré via Samajam, qui s'est greffé aussi. Là, Miguel Quirion, excusez, qui s'est greffé aussi en tant que bassman. Il y a France, fait que c'est tous des amis, des connaissances comme ça, de liens de musiciens qui ont fini par se greffer encore. Se greffer sans le vouloir, dans le fond, c'est venu petit naturellement. À petit. Oui, c'est ça. Naturellement, oui. Parce qu'on le sent aussi quand on vous voit en spectacle ou même quand on regarde les vidéoclips, c'est une grande famille, tout ça. Tous les amis aussi qui jouent les comédiens, c'est ça, c'est surtout des amis. Ouais, c'est la gang d'amis. La famille d'amis. La famille d'amis qui embarque là-dedans puis qui s'amuse autant que nous autres, là, finalement. Là. Puis vous avez la chance aussi, en fait, vous vous êtes aménagé une maison avec vos passions. Ici, vous pouvez créer, vous pouvez vous enregistrer. Qu'est-ce que vous avez aménagé au juste? Dans le fond, on a en bas, tout est au sol pour le côté musique. On a une salle de pratique qui est un peu style spectacle avec des lumières, tout. On a mis ça en ambiance pour pratiquer. Puis on a aussi le studio de musique. Dans le fond, c'est du home studio qu'on fait. OK. Mais on est bien patenté, tu sais, je me suis fait même un boot, là, une pièce fermée pour faire des enregistrements, là, puis tout est là, puis c'est super le fun. Puis vous jouez plusieurs instruments. En spectacle, on te voit taper. Je me souviens plus du nom de l'instrument, mais en plus de chanter, vous jouez. Oui, ben moi, en fait, je suis la percussionniste, alias la tapocheuse. Alors, je tape sur tout, des cajonnes, des drums, des bongos. Tout ce qui est percussion, dans le fond, c'est mon credo. Et aussi les voix. Donc, c'est assez large comme éventail. Et puis, prochain spectacle, les prochaines fois qu'on peut vous voir, c'est où, au juste? Oui, bien, au niveau des dates publiques, parce qu'on fait aussi beaucoup de parties privées puis des corporations. Alors là, pour le mois de février, en fait, la date publique, ça va être au 20 et 21 février, au bar Le Merlin, en fait, à Saint-Georges. Puis on inviterait aussi les gens à venir consulter au niveau du site Internet Duo Steph et Chris Chansonnier sur Facebook. OK. Fait que là, on met tous les événements auxquels le public a, dans le fond, a accès. Puis on travaille présentement aussi à un tout nouveau site Internet que je vais mettre en ligne bientôt. Fait que là, ça va être encore plus complet.
Donc, on va pouvoir surveiller ça, surveiller les prochaines dates, puis aussi aller visionner tous vos vidéoclips sont là aussi. Oui, puis en passant, oui. On a un nouveau vidéoclip qui est en travail en ce moment. OK. Ça va s'appeler Les Déménageurs de son. Puis ça parle vraiment des musiciens, la face cachée, l'autre côté de la médaille, dans le fond, des musiciens, l'avant-spectacle et l'après. OK. Puis ça va être des bouts de vidéos, dans le fond, de tout ce qu'on a filmé depuis 2-3 ans. Oh, wow! Et aussi des scènes qu'on va monter à travers avec nos amis, sûrement. Puis ça va être sûrement au mois d'avril, dans ce coin-là, qu'on va lancer ça sur Facebook, puis YouTube, ouais. Super, on va pouvoir surveiller ça, aller voir les anciens, les prochains qui s'en viennent aussi, les prochaines dates de spectacle. Mais je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Belle journée à vous autres aussi. C'est ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Pour toute question ou commentaire, je vous invite à nous joindre à l'adresse courriel câble11@action.ca. Pour terminer, je vous laisse sur des images du vidéoclip de Steph et Chris. Paliama, 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 mayo. Rita est bien fâchée quand y'a plus de maillot. Rita est bien fâchée quand y'a plus de maillot. Rita est bien fâchée quand y'a plus de maillot. Quand elle reçoit son chèque, s'en va au métro, s'achète un autre repos. C'est plus fort que moi. Faut que je vous parle en discrétion d'une petite bonne femme qui se gruge les ongles d'orteil en imitant le cochon. Qui passe près de toi, qui sent le yogourt saveur de thon, qui vide un pot de maillot comme une vraie déchaînée en manque de boisson. T'as encore parlé, faut que je vous parle de son caleçon tellement vieux quand elle ramasse des choses, il fend dans le crack à l'occasion. C'est une femme qui crache, qui sacre devant ses émissions, qui lâche des gaz d'une banque en regardant le plafond, qui flatte son chien empaillé, c'est des crottes de nez devant la TV, qui mange sa cire d'oreille. C'est égal, les embouteilles. Tu brosses les dents avec la maillot, tu crèmes le corps avec la maillot, mais c'est fleur de pot de maillot, fait des pots de bibelot maillot. Rita est bien fâchée quand y'a plus de maillot. Rita est bien fâchée quand y'a plus de maillot. Rita est bien fâchée quand y'a plus de maillot. Quand elle reçoit son chèque, s'en va au métro, s'achète un autre gros pot. À contredit, à chaque fois qu'il y a des consignes qui comprend toutes, mais ne veut surtout pas apprendre à lire entre les lignes. C'est une femme qui a jamais voyagé, fait du camping, qui se contente juste d'aller s'acheter 2-3 grosses bières chez Irving. Jamais qu'elle souhaite visite, jamais qu'elle nous accueille, tellement d'orgueil qu'elle se garde seulement une table, une chaise puis un fauteuil. Si un beau jour t'avouer, te faire un beau petit clin d'œil, c'est peut-être qu'elle est trop près de toi, qu'elle pique ton portefeuille, qui porte tout le temps des leggings, appelle son chien Power Steering, qui porte ses bottes de pluie. Pour acheter ses billets de loterie, réserve ses dents dans maillot, s'en sert bien gros comme des hauts, fait des photos de maillot, emplit sa chambre de dépôt. Rita est bien fâchée quand y'a plus de maillot. Rita est bien fâchée quand y'a plus de maillot. Rita est bien fâchée quand y'a plus de maillot. Quand elle reçoit son chèque, s'en va au métro, s'achète un autre gros pot. Rita, 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 Rita. La résidence Éden sur le lac est un endroit sécuritaire, confortable et rempli de services. La tranquillité d'esprit située juste à côté de l'hôpital et du carrefour vous offre une magnifique vue sur le lac. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre rendez-vous et nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant au 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web via le www.edensurlelac.com. Un lunch presque parfait, c'est une micro-série de 3 émissions présentant le parcours d'un concours culinaire auquel participent 20 élèves de la Cité-École Louis-Saint-Laurent d'East Angus.